À Tripoli, le quartier de Bab al-Tabané est l'un des plus pauvres de la ville, éprouvé par le chômage, le sous-développement et l'absence d'avenir pour les jeunes. Alors ici, lorsque Zakaria, 22 ans, a disparu, sa famille l'a d'abord imaginé en fuite pour l'Europe, en quête d'une vie meilleure. Quand il a disparu, nous avons pensé qu'il avait l'intention d'aller en Suède clandestinement. Mais ensuite, nous avons appris qu'il était mort en Irak. Personne ne nous a dit où, on nous a juste dit qu'il était mort. Le jeune homme est l'un des 8 Libanais au moins qui auraient été tués cet été en Irak sous le drapeau du groupe État islamique. Qu'est-ce qui a encouragé Zakaria à rejoindre l'organisation djihadiste ? Avant la crise qui frappe actuellement le Liban, ces quartiers pauvres étaient déjà connus pour être le théâtre d'affrontements entre bandes rivales, mais aussi comme des viviers de militants sunnites, responsables d'attaques contre l'armée et d'activités terroristes. Arrêtés, sans procès, privés de leurs droits civiques, ils se retrouvent sans personne pour les faire travailler. C'était le cas d'Omar, originaire de cet autre quartier populaire en banlieue de Tripoli. Avec 2 de ses cousins, il a rejoint l'Irak et l'EI fin décembre pour y être tué 1 mois plus tard par l'armée. Pour sa mère, c'est l'absence de perspective qui a poussé son fils à partir. Nous sommes les pauvres des pauvres. Pas que mon fils, tous les jeunes, même ceux qui étaient à l'aise. Nous, par exemple, nous sommes au seuil de la pauvreté. Mais avec la situation actuelle dans le pays, nous sommes devenus les pauvres des pauvres. Une aubaine pour les recruteurs des groupes djihadistes qui font miroiter des salaires jusqu'à 5 000 $ par mois selon une source sécuritaire, alors qu'au Liban, le salaire mensuel minimum dépasse à peine les 30 $.